Il y a une vérité à laquelle personne n'aime faire face. La plupart des gens ont peur de la solitude, non pas parce qu'elle fait mal, mais parce qu'elle révèle. Quand les voix s'éteignent, quand la porte se ferme et qu'il ne reste plus que toi, apparaît ce que tu as toujours essayé d'éviter. Tes vides, tes questions sans réponse, tes blessures non cicatrisées, tes excuses. La société t'a fait croire que être seul, c'est être incomplet. Que si tu n'es pas entouré de gens, de bruit, de notifications, alors tu échoues. Mais c'est un mensonge très pratique pour ceux qui préfèrent que tu vives distrait, dépendant, faible. La solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité. C'est le terrain brut où tu peux regarder qui tu es sans masque, sans applaudissements, sans miroirs étrangers. Et même si ça fait mal, c'est là que commence ta transformation. Les stoïciens le savaient. Ils savaient que le bruit externe n'est rien comparé au bruit interne. Que seul celui qui est capable de s'asseoir dans le silence, de faire face sans trembler à son propre chaos, peut construire une liberté qui ne dépend de personne, ni de rien. Cette vidéo n'est pas pour celui qui cherche du réconfort, elle est pour celui qui cherche du pouvoir, du vrai pouvoir. Le genre de pouvoir qui se forge lorsque tu comprends que la solitude, bien utilisée, n'est pas un abîme. C'est un terrain d'entraînement, un lieu sacré où tu arrêtes de fuir et commences à construire. Si tu es prêt à écouter, à faire face, à arrêter de chercher à l'extérieur ce qui ne se trouve qu'à l'intérieur, alors reste. Parce que nous allons parler de 8 leçons stoïciennes qui non seulement vont te changer, elles vont te durcir, elles vont te libérer, et si tu oses, elles vont te réveiller. 1. Fais silence en toi avant de chercher des réponses à l'extérieur. Imagine que ton esprit est comme une maison avec les fenêtres ouvertes en plein milieu d'une tempête. Le vent entre, bouleverse tout, les portes claquent, les papiers volent, et tu es au milieu du chaos en essayant de trouver un peu de clarté. C'est ainsi que vit la majorité, cherchant des réponses alors que le bruit intérieur désordonne tout. Comment vas-tu trouver une direction si tu ne peux même pas écouter tes propres pensées? Comment espères-tu découvrir qui tu es si tu n'es pas capable de t'asseoir avec toi-même sans avoir besoin de distraction, sans regarder ton téléphone, sans courir vers quelqu'un qui te dira quoi faire ou comment te sentir? La première étape vers toute forme de transformation réelle est d'apprendre à fermer les fenêtres, de rester en silence, même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, même si tu as l'impression de manquer quelque chose, parce que la vérité est que tu ne manques de rien. Ce que tu as vraiment évité n'est pas là-bas, c'est à l'intérieur, et cela n'apparaît que dans le silence. Nous vivons dans une culture qui glorifie le mouvement constant, le parler pour parler, le fait de remplir chaque minute avec du bruit, comme si le vide était quelque chose à éliminer. Mais le vide est nécessaire. Dans le vide se révèle ce qui compte. Dans le vide, l'esprit se nettoie et le caractère se trempe. Les stoïciens l'ont très bien compris. Ils ne cherchaient pas la sagesse dans l'opinion d'autrui. Ils la cherchaient à l'intérieur, dans le calme, dans la réflexion. Sénèque disait que celui qui ne sait pas être seul ne sait pas non plus être avec les autres. Parce que celui qui ne peut pas s'écouter lui-même finit par répéter ce que les autres pensent, désirant ce que les autres désirent, vivant une vie qu'il n'a pas choisie. Si tu veux du pouvoir, si tu veux de la clarté, si tu veux rompre avec la dépendance émotionnelle qui te lie à ce que les autres disent, pensent ou attendent de toi, alors tu dois apprendre à être avec toi sans avoir besoin de rien d'autre. Mais il ne s'agit pas seulement de s'asseoir et de garder le silence extérieur. Il s'agit d'éteindre le bruit mental, ce dialogue constant qui répète les erreurs du passé, qui s'inquiète de ce que tu ne peux pas contrôler, qui compare, qui juge, qui exige. Tu dois commencer à l'observer, non pas avec culpabilité, mais avec conscience. Tu dois apprendre à identifier quelles pensées viennent de toi et lesquelles ont été insérées par d'autres. Ce n'est qu'ainsi que tu reprends le contrôle. Ce n'est qu'ainsi que tu cesses de réagir et commences à répondre avec intention. Le silence intérieur n'est pas passivité, c'est entraînement.
C'est là que se renforcent les muscles invisibles de la volonté, de la concentration, de la tempérance. Fais silence en toi, non pas pour t'éloigner du monde, mais pour comprendre comment marcher dans celui-ci avec assurance. Parce qu'un esprit clair ne se laisse pas emporter par n'importe quelle opinion, ne réagit pas comme une feuille au vent face au jugement d'autrui, ne se perd pas dans les désirs d'autrui. Un esprit clair devient une boussole. Et cette clarté n'arrive que lorsque tu oses te déconnecter du bruit extérieur et affronter ce que tu portes en toi, même si cela fait mal, même si cela est inconfortable, parce que dans ce silence brutal et honnête se trouve tout ce dont tu as besoin pour commencer à changer ta vie pour de vrai. 2. Brise les chaînes invisibles qui te lient aux autres. Il y a des gens qui marchent comme des marionnettes sans se rendre compte qu'il y a des fils qui pendent dans leur dos. Ils ne se voient pas, mais ils sont là. Des fils qui tirent chaque fois que quelqu'un donne son avis, chaque fois que quelqu'un critique, chaque fois que quelqu'un applaudit. Des fils qui contrôlent les gestes, les mots, les décisions entières. Tu t'habilles pour plaire, tu parles pour plaire, tu vis pour t'intégrer. Et même si tu ne le remarques pas, chaque mouvement que tu fais sous l'influence de l'attente d'autrui n'est pas le tien. Il est emprunté, il est manipulé. C'est un renoncement silencieux à ta propre liberté. Mais il arrive un moment où le corps le ressent, une tension qui ne vient pas de la fatigue physique mais du poids invisible de vivre en étant une version éditée de toi-même. À ce stade, la solitude n'est pas une punition, c'est un miroir sans filtre. Tu es seul et personne ne tire les fils. Alors tu te demandes, pourquoi continues-tu à bouger comme si quelqu'un d'autre dirigeait ta vie ? C'est le moment clé, l'instant où tu peux commencer à couper chaque corde, une par une, même si ça fait mal, même si tout ce que tu prenais pour acquis tremble. La philosophie stoïcienne ne cherche pas à t'éloigner du monde, mais à reprendre le contrôle. Marc Aurèle a écrit que la meilleure défense est d'être soi-même sans demander la permission. Et tu ne peux pas le faire si tu es conditionné par la peur de décevoir, d'être rejeté, de ne pas être à la hauteur des images que les autres ont de toi. Les fils qui te lient ne sont pas dans leurs mains, ils sont dans ton esprit. Ils ont été mis là par des années de vouloir plaire, de chercher l'approbation, de vivre avec le besoin constant d'être validé. Les couper n'est pas de l'égoïsme, c'est de la survie, c'est revenir à toi. Le problème est que beaucoup préfèrent être dirigés plutôt que de porter le poids de leurs propres décisions. Parce que si tu suis les fils et que tu te trompes, tu peux blâmer quelqu'un. Mais si tu te libères et que tu échoues, il n'y a personne à blâmer sauf toi. C'est la différence entre vivre avec peur ou vivre avec pouvoir. Le stoïcisme te pousse vers le second, à avoir le courage de vivre selon tes propres termes, même si cela signifie marcher seul pendant un moment. Parce que la solitude sans fils est plus légère que la compagnie qui te maintient piégé. Et comment couper ces fils? D'abord, en les reconnaissant. Observe à quel moment tu agis par peur et non par conviction. Écoute ta voix intérieure et détecte quand elle devient l'écho des autres. Deuxièmement, apprends à maintenir le silence après avoir dit ta vérité. Tu n'as pas à t'expliquer, tu n'as pas à te justifier. Et troisièmement, cultive ton jugement. Parce que quand tu sais qui tu es, tu n'as plus besoin que personne te le rappelle. Tu arrêtes de vendre ton authenticité en échange d'une acceptation momentanée. La liberté commence quand tu te rends responsable de toi-même. Quand tu arrêtes de danser au rythme des applaudissements des autres et décides de bouger avec un but. La solitude te donne l'espace pour découvrir ton rythme, ta voix, ta direction. Et une fois que tu l'as trouvé, il n'y a pas de chaîne invisible qui puisse te lier à nouveau. 3. Transforme chaque plainte en un miroir qui te révèle qui tu es. Une plainte est comme une fissure dans le mur d'une vieille maison. Ce n'est pas le problème en soi, c'est le symptôme de quelque chose de plus profond. Tu peux la couvrir de peinture, l'ignorer ou blâmer le climat pour l'avoir provoqué. Mais la vérité est que cette fissure te montre que quelque chose dans la structure a besoin d'être révisé. Il en va de même pour tes plaintes. Elles ne sont pas simplement des expressions de frustration, ce sont des indices. Chaque fois que tu te plains, tu pointes vers l'extérieur
mais en réalité, il y a quelque chose à l'intérieur que tu ne veux pas regarder. La plupart des gens passent leur vie à blâmer le monde. Que si les gens ne changent pas, que si les circonstances n'aident pas, que si tout est contre eux. Mais ce qu'ils ne voient pas, c'est que plus ils se plaignent, moins ils bougent. Plus ils pointent vers l'extérieur, moins ils regardent à l'intérieur. Et c'est là le problème. Parce que personne ne se transforme en blâmant, on se transforme seulement en se responsabilisant. La plainte est confortable, elle te fait te sentir victime et te dispense d'agir. Mais ce confort est un poison lent. Il t'endort, t'affaiblit, te rend dépendant du fait que les choses changent d'elles-mêmes pour que tu puisses te sentir bien. Le stoïcisme coupe cette excuse à la racine. Épictète disait que ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Alors, chaque fois que quelque chose te dérange, demande-toi, quelle partie de moi se révèle dans cette irritation? Pourquoi cela m'affecte-t-il autant? Quelle attente avais-je qui n'a pas été satisfaite? Les réponses ne sont pas toujours agréables, mais elles sont nécessaires, parce que c'est là que se trouve la vérité qui transforme. Il ne s'agit pas d'avaler sa colère et de prétendre que tout va bien. Il s'agit d'utiliser chaque plainte comme un miroir qui te montre ton niveau de maîtrise intérieure, tes attachements, tes croyances cachées, tes faiblesses émotionnelles. Quand tu es seul, ce miroir devient plus clair. Tu n'as plus personne à blâmer. Il n'y a plus de distraction pour dissimuler ton inconfort. Tu t'entends te plaindre à voix haute ou dans ta tête, et si tu es honnête, tu t'entends aussi répéter la même chose encore et encore. C'est là que tu peux faire le changement. Ou tu cesses d'utiliser la plainte comme décharge et commences à l'utiliser comme diagnostic. Si tu es toujours contrarié que les autres ne reconnaissent pas ton effort, pourquoi as-tu tant besoin de reconnaissance? Si tu es irrité que les choses ne se passent pas comme tu l'avais prévu, pourquoi ta paix dépend-elle du contrôle absolu? Si tu vis dans l'attente que quelqu'un te sauve, quelle partie de toi continue à refuser d'assumer son pouvoir? La véritable transformation n'arrive pas quand le monde cesse de te déranger, mais quand tu apprends à observer ce que chaque inconfort dit de toi. Et tu ne peux y parvenir qu'en silence, sans l'interférence des autres. Parce que dans la solitude, tes plaintes sonnent plus fort, et en même temps, tu as la possibilité de les écouter d'un autre endroit. Non pas en tant que victime, mais en tant qu'architecte de ton caractère. Tu peux décider si tu continues à construire sur des plaintes ou si tu utilises chacune d'elles comme un outil pour renforcer ta colonne vertébrale émotionnelle. Ne te trompe pas. Continuer à te plaindre ne te rend pas conscient. Cela te rend faible. Ce qui te renforce, c'est la capacité de regarder chaque irritation comme une opportunité de connaissance de soi. Arrêter de pleurer pour ce que tu n'as pas et commencer à te demander pourquoi tu en as tant besoin. Et quand tu fais cela encore et encore, ta relation avec le monde change. Tu ne réagis plus, tu interprètes. Tu ne blâmes plus, tu réponds. Tu ne mendis plus les changements externes, tu construis l'évolution interne. 4. S'entraîner dans l'ombre pour résister à la tempête. Une graine ne pousse pas à la vue de tous, elle le fait sous terre, dans l'obscurité, loin du bruit, des regards, des applaudissements. Personne ne célèbre ce processus silencieux, mais sans lui, il n'y aurait pas d'arbres, pas de fruits, pas de racines solides pour résister au vent. C'est ainsi que se produit la véritable croissance personnelle. Elle se produit dans l'ombre, les jours où personne ne te voit. Les heures où le monde est silencieux et tu es seul à te confronter à toi-même. La solitude, quand tu la comprends, n'est pas un vide, c'est un terrain fertile. C'est là que tu arrêtes de prétendre et que tu commences à construire. La plupart veulent des résultats visibles sans faire le travail invisible. Ils veulent de la force sans passer par l'inconfort. Ils veulent le contrôle sans discipline, la paix sans réflexion, la maturité sans affronter le chaos intérieur. Et ça ne marche pas comme ça. Personne ne devient fort sous la lumière confortable de la validation externe. La force se forge en silence, dans des moments crus où il n'y a personne pour te sauver, où tu te lèves, où tu restes au sol.
C'est la vérité que la société évite, parce qu'elle nous a rendus accros à l'exposition, à tout montrer, à tout partager, à vivre pour que les autres voient. Mais les stoïciens ne s'entraînaient pas pour être vus. Ils s'entraînaient pour résister. Sénèque parlait de l'entraînement volontaire de l'esprit, non pas parce qu'il aimait souffrir, mais parce qu'il comprenait que celui qui s'entraîne dans le calme peut agir avec tempérance dans la tempête. S'entraîner dans l'ombre, c'est s'asseoir avec soi-même quand personne ne t'y oblige. C'est affronter tes pensées sombres sans avoir besoin de fuir. C'est t'obliger à maintenir la discipline même quand personne ne regarde, parce que c'est là que tu définis qui tu es. Pas quand tout va bien, mais quand tout en toi est en guerre et que tu choisis malgré tout de rester ferme. Dans la solitude, ton véritable niveau d'engagement envers toi-même est révélé. Il n'y a pas de public, pas d'approbation, pas de témoin. Il n'y a que toi, ta volonté et tes excuses, et c'est dans cet espace que tu peux arrêter de prétendre et commencer à agir. La salle de sport mental n'a pas besoin de lumière ni de caméra, elle a besoin d'intention. Te lever tôt même si tu n'as nulle part où aller, bien manger même si personne ne te félicite, étudier même si tu n'as pas d'examen, écrire même si personne ne te lit, entraîner ton esprit même si personne ne le sait. C'est ça, s'entraîner dans l'ombre. Et cet entraînement silencieux te prépare à résister à n'importe quelle tempête, parce que quand la vie frappe, la seule chose qui te soutient est ce que tu as construit sans applaudissements. Mais ne te trompe pas. S'entraîner dans l'ombre ne signifie pas t'isoler du monde. Cela signifie te préparer à marcher dans le monde sans te plier. Pour que lorsque les défis arrivent, tu ne te brises pas. Lorsque les critiques arrivent, tu ne t'arrêtes pas. Lorsque les pertes arrivent, tu ne t'effondres pas. Parce que tu as déjà été au plus profond. Tu as déjà été avec toi-même. Tu as déjà affronté tes propres fantômes sans aide. Et cela fait de toi quelqu'un qui ne dépend pas du climat pour rester ferme. Tu es une racine, pas une feuille. Tu es une structure, pas une façade. Alors arrête d'attendre le moment parfait, le lieu idéal, la compagnie adéquate. Utilise la solitude pour ce qu'elle est vraiment, un terrain d'entraînement brutal et sacré où tu te forges. Parce que lorsque la tempête arrivera, et elle arrivera, tu n'auras pas le temps de te préparer. Soit tu es déjà prêt, soit tu vas te briser. Et si tu t'es entraîné dans l'ombre, tu résisteras. Et pas seulement ça, tu avanceras. 5. Nettoyez la lentille avec laquelle vous regardez la réalité. Voir la vie avec des yeux sales est comme essayer de lire une carte à travers un verre embué. Les chemins semblent confus, les signaux se distordent, les dangers s'agrandissent et les opportunités se perdent. Ce n'est pas que la carte est mauvaise, c'est que vous ne pouvez pas la voir clairement. C'est ce qui arrive à celui qui vit avec une lentille pleine de jugements, de peur, de traumatismes, de ressentiments et de croyances étrangères. Il ne voit pas la réalité, il voit sa version déformée de celle-ci. Et plus cette lentille est sale, plus il se sentira piégé, plus il semblera être une victime, plus il sera confus. La solitude vous donne l'opportunité de nettoyer cette lentille. Quand il n'y a pas de bruit extérieur, quand vous ne répondez pas à la pression de vous intégrer ou de paraître, quand personne ne vous dicte le rythme, ni ce que vous devez penser, alors vous pouvez commencer à observer avec plus d'objectivité. C'est alors que vous vous rendez compte de combien de choses vous teniez pour acquises sans les remettre en question, de combien de fois vous avez réagi à partir de la blessure et non de la conscience, de combien de décisions vous avez prises à partir de la peur et non de la vérité. La lentille est tachée et vous l'appeliez réalité. Le stoïcisme insiste sur le fait que nous ne souffrons pas de ce qui se passe, mais de l'interprétation que nous faisons de ce qui se passe. Marc Aurèle répétait que l'esprit a le pouvoir de transformer toute circonstance en quelque chose d'utile ou de destructeur, selon la façon dont on la regarde. Alors, si votre esprit est embué, si vos croyances sont pleines de ressentiment, si vos jugements sont infectés par un passé non résolu, tout ce que vous voyez va sembler être une menace, une perte, une injustice. Mais ce n'est pas le monde qui est brisé, c'est votre façon de le regarder. Nettoyer la lentille est un travail inconfortable.
Il nécessite de revoir avec honnêteté tout ce que vous avez pris pour acquis. Remettre en question ce que vous avez appris, ce qu'on vous a dit, ce que vous vous êtes répété pendant des années. Cela signifie arrêter de penser que vous avez raison simplement parce que vous ressentez quelque chose avec force. Cela signifie accepter que peut-être vous vous racontez la même histoire de victime depuis si longtemps que vous ne savez plus vivre sans elle. Mais c'est aussi le début de votre liberté. Parce que lorsque vous cessez de réagir comme une machine programmée par le passé, vous retrouvez le pouvoir de choisir comment répondre. La solitude est l'espace parfait pour faire ce nettoyage. Non pas parce qu'elle est confortable, mais parce qu'elle vous oblige à regarder à l'intérieur sans distraction. Quand vous n'avez personne à qui vous plaindre, personne à blâmer ou à qui vous accrocher, il ne vous reste plus qu'à faire face à votre propre vision des choses. Là, vous pouvez identifier combien de fois vous exagérez, vous anticipez, vous vous enfoncez dans des catastrophes qui n'existent que dans votre tête. Là, vous pouvez commencer à nettoyer les filtres de comparaison, de rancune, d'insécurité, de besoin d'approbation. Et plus vous nettoyez, plus tout devient simple. Vous n'avez pas besoin que le monde change, vous avez besoin de voir plus clairement. Parce que lorsque la lentille est propre, vous pouvez traverser des tempêtes sans vous perdre. Vous pouvez voir des défis là où vous voyiez auparavant des ennemis. Vous pouvez trouver le calme au milieu du chaos. Vous pouvez agir sans que les émotions n'obscurcissent votre jugement. C'est le pouvoir qui se construit en silence. Ce n'est pas de la magie, c'est un travail interne. C'est la décision quotidienne de ne pas vous laisser entraîner par la distorsion mentale. C'est le courage de regarder ce qui est vraiment là, pas ce que vos blessures veulent voir. Et si vous faites cela de manière constante, vous n'aurez pas seulement plus de clarté, vous aurez plus de contrôle, plus de concentration, plus de paix. Non pas parce que tout va bien, mais parce que vous avez cessé de voir avec la lentille sale du passé. Parce que vous avez décidé de nettoyer votre regard et de cesser de vivre dans le brouillard. 6. Fais de tes principes un bouclier, non de tes impulsions un guide. Imagine un bateau en pleine mer, sans gouvernail ni ancre, à la merci de chaque vague, de chaque courant, de chaque vent. Il peut avancer rapidement, oui, mais non parce qu'il a choisi où aller, mais parce qu'il est entraîné par ce qui l'entoure. C'est ainsi que vit celui qui se laisse emporter par ses impulsions. Aujourd'hui, il pense une chose, demain une autre. Aujourd'hui, il veut se battre, demain fuir. Aujourd'hui, il aime à la folie, demain il est sans contrôle. Il n'y a pas de direction, pas de cohérence, pas de structure. Et si tu ne te gouvernes pas toi-même, tout autour de toi va te gouverner. Les impulsions sont naturelles, mais elles ne sont pas fiables. Elles sont comme le feu, elles peuvent éclairer ou elles peuvent tout incendier. Le problème n'est pas de ressentir, le problème est d'agir sans filtre, sans pause, sans conscience. Dans une société qui applaudit la réaction rapide, qui glorifie l'intensité et promeut le « fais ce que tu ressens », s'arrêter pour réfléchir semble démodé. Mais c'est précisément là que naît le véritable contrôle. Les stoïciens le savaient. Pour eux, la vertu n'était pas une belle idée, c'était un outil de guerre interne. Tes principes sont ton bouclier. Non pas pour te protéger du monde, mais de toi-même, de tes accès de colère, de tes explosions, de tes impulsions destructrices. La solitude te donne l'espace dont tu as besoin pour t'observer avec une brutalité honnête. Lorsqu'il n'y a pas de stimuli externes qui pressent, lorsque personne ne te provoque, lorsque tu n'as personne à impressionner ni à défendre, tu peux voir clairement combien de fois tu as agi par impulsion et combien de fois tu l'as regretté. Là, tu peux identifier quelle partie de toi guide tes actions. Vis-tu selon tes principes ou réagis-tu selon tes émotions? Décides-tu depuis ton centre ou évites-tu simplement l'inconfort? Recherches-tu le plaisir? Nourris-tu ton ego? Faire de tes principes un bouclier, c'est prendre une décision radicale. Vivre avec intention. Ne pas agir pour rien, ne pas bouger par réaction, ne pas dire la première chose qui vient. Cela signifie avoir une boussole interne claire et ferme, même lorsque tout autour crie le contraire.
Cela signifie s'arrêter au milieu de la tempête et se demander « Est-ce que ce que je suis sur le point de faire représente qui je veux être ?» Il ne s'agit pas de se réprimer, il s'agit de se gouverner, d'avoir le courage de choisir ce qui est correct sur ce qui est facile, ce qui est cohérent sur ce qui est impulsif, ce qui est juste sur ce qui est immédiat. Le monde a besoin de moins de personnes intenses et de plus de personnes solides. Des personnes qui ne s'effondrent pas lorsqu'on ne leur donne pas raison. Des personnes qui peuvent supporter une émotion forte sans agir à partir d'elle. Des personnes qui, même dans la douleur, restent fidèles à leur code. Et ce type de force ne se développe pas au milieu du bruit, il se forme dans la solitude. Lorsque tu choisis le principe sur l'impulsion, encore et encore, tu construis du caractère. Tu élèves un mur interne que n'importe qui ne peut pas traverser. Tu apprends à marcher avec assurance, non pas parce que tu ne ressens rien, mais parce que tu sais où tu vas. Tu n'es pas tes impulsions. Tu es celui qui décide quoi en faire. Tu peux les utiliser pour t'autodétruire, ou tu peux les transformer en énergie dirigée. Mais seulement si tu as des principes forts, pas de belles idées, des principes non négociables. Parce que lorsque le chaos arrive, et il arrive toujours, tu n'auras pas le temps de penser à partir de zéro. Tu réagiras à partir de ce que tu as déjà construit. S'il n'y a pas de structure interne, tu t'effondres. S'il y en a une, tu résistes. Alors, regarde-toi avec honnêteté. Demande-toi quelles valeurs te définissent, ce que tu es prêt à soutenir, même lorsque personne ne regarde. Et décide une fois pour toutes si tu vas vivre gouverné par tes émotions ou guidé par tes principes. 7. Arrête de te battre contre ce qui n'a jamais été sous ton contrôle. Il y a ceux qui passent toute leur vie à essayer de repousser la mer avec leurs mains. Ils désespèrent lorsque la marée monte, ils crient lorsque les vagues ne leur obéissent pas, ils maudissent le vent parce qu'il ne souffle pas dans la direction qu'ils veulent. Ils s'épuisent à lutter contre l'immensité, contre l'inévitable, contre ce qui n'a jamais été à eux en premier lieu. Ainsi vit celui qui ne comprend pas le principe le plus brutal du stoïcisme. Il y a des choses que tu ne peux pas changer et continuer à te battre contre elles ne fait que te détruire de l'intérieur. On t'a appris que tout peut être contrôlé si tu fais assez d'efforts, que si les choses ne se passent pas comme tu le voulais, alors tu as échoué. Mais c'est un mensonge déguisé en motivation, parce qu'il y a des facteurs qui n'ont jamais été entre tes mains. Le climat, les décisions des autres, les erreurs des autres, la mort, la maladie, le temps qui passe. Le problème n'est pas qu'ils existent. Le problème est que tu insistes pour vouloir les dominer. Ce combat constant t'épuise, te frustre, te rend esclave d'une fantaisie de contrôle qui ne tient pas dans la réalité. La solitude rend cette vérité impossible à ignorer. Quand tu n'as personne à blâmer, quand il n'y a pas de bruit pour te distraire, tu commences à voir avec crudité tout ce qui te draine inutilement d'énergie. Tu te rends compte combien de fois tu t'obsèdes avec le comportement des autres, avec des décisions déjà prises, avec des scénarios que tu ne peux pas modifier, peu importe combien tu le voudrais. Et là, tu as deux options, continuer à t'épuiser ou lâcher prise. Et lâcher prise, ce n'est pas se résigner, c'est se libérer. C'est arrêter de repousser la mer et commencer à apprendre à la naviguer. Épictète a été clair. Ce qui se passe n'est pas en ton pouvoir. Seule ta réponse l'est. Et c'est tout ce dont tu as besoin. Parce que lorsque tu arrêtes de te battre contre l'extérieur, tu retrouves la force de te transformer de l'intérieur. Tu utilises cette énergie pour maîtriser ton caractère, pour forger ton esprit, pour agir avec sagesse. Le monde ne s'adapte pas à toi. Tu t'adaptes au monde, non pas par soumission, mais par une compréhension profonde que ta liberté commence là où se termine ta fantaisie de contrôle. Celui qui cherche à tout contrôler devient esclave de tout. Il vit dans une tension constante, une anxiété chronique, une frustration permanente, parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne se passe pas comme prévu, quelqu'un qui n'agit pas comme il le souhaitait, un résultat qui ne correspond pas à son plan. Et ainsi, il se consume. Celui qui accepte l'incontrôlable, en revanche, vit plus légèrement, plus concentré,
plus fort, parce qu'il ne se disperse pas, ne s'épuise pas, ne se victimise pas. Son énergie est dirigée vers ce qu'il peut réellement modeler, sa réaction, son attitude, sa décision. Quand tu es seul, tu peux voir clairement quelles batailles tu mènes qui n'ont aucun sens. Tu peux faire une liste mentale de toutes les choses qui te pèsent et te demander une par une si elles sont vraiment sous ton contrôle. Et quand tu verras que la plupart ne le sont pas, tu comprendras que lâcher prise n'est pas perdre. C'est choisir où mettre ton pouvoir. C'est lever les mains de l'eau et arrêter de repousser l'océan pour commencer à ramer vers toi. La véritable force n'est pas de tout contrôler. Elle est d'accepter ce que tu ne peux pas changer sans perdre ton centre. Elle est de voir la tempête venir et de rester debout, non pas parce que tu peux l'arrêter, mais parce que tu as arrêté de te battre avec elle. Parce que maintenant tu utilises chaque vague pour te renforcer, chaque vent pour tester ton équilibre. Parce que tu as décidé d'arrêter de t'épuiser pour ce que tu ne peux pas bouger et de commencer à maîtriser ce qui sera toujours à toi. Ta réponse. 8. Construis un temple mental où rien ni personne ne peut te renverser. Il y a des bâtiments qui semblent invincibles de l'extérieur. Grands, imposants, pleins d'ornements, mais il suffit d'un tremblement pour qu'ils s'effondrent parce qu'ils n'ont jamais eu de base solide. C'est ce qui arrive à beaucoup de personnes. Ils vivent en projetant force, sécurité, succès, mais à l'intérieur, ils sont vides, fragiles, exposés. Tout leur équilibre dépend de quelque chose d'externe, un partenaire, un travail, une routine, un réseau social, une validation. Et quand cela vacille, ils s'effondrent. Non pas parce que le monde a été cruel, mais parce qu'ils n'ont jamais construit leur temple intérieur. Le temple mental est cet espace en toi que personne d'autre ne touche. On ne l'achète pas, on ne l'hérite pas, on ne l'improvise pas. Il se construit avec effort, avec présence, avec silence, avec principe. C'est là que tu te réfugies quand tout à l'extérieur se brise. C'est là que tu vas te rappeler qui tu es quand le monde te crie le contraire. C'est la seule chose qui te soutient quand il ne reste plus personne. Et il ne se lève pas au milieu du bruit, il se forge dans la solitude, là où il n'y a pas d'applaudissements, ni de distraction, ni d'attente à satisfaire. Juste toi, ton esprit et ce que tu es prêt à construire en lui. Les stoïciens comprenaient cela à la perfection. Marc Aurèle, au milieu du pouvoir absolu en tant qu'empereur, écrivait dans ses journaux que l'âme devait être une citadelle intérieure, imprenable, ferme, parce qu'il savait que rien d'externe n'était garanti, que la stabilité réelle ne dépend pas de ce qui t'entoure, mais de ce que tu as cultivé en toi. C'est pourquoi la solitude n'est pas une punition, c'est une opportunité sacrée. C'est la carrière où tu ramasses chaque pierre avec laquelle tu vas élever tes murs mentaux, non pas pour t'isoler du monde, mais pour ne pas dépendre de lui pour être bien. Et construire ce temple n'est pas quelque chose que l'on fait une fois. C'est un travail quotidien. Chaque décision que tu prends avec intégrité, chaque impulsion que tu maîtrises, chaque pensée que tu purifies, chaque moment où tu choisis de ne pas abandonner, est une brique de plus. Peu importe si personne ne le voit, peu importe si tu ne le partages avec personne, tu le fais pour toi. Parce que quand la tempête arrivera, quand les liens se briseront,